Quelques élèves de l'École du rock étaient de passage dans les locaux en arts et technologies des médias aujourd'hui dans le cadre de leur atelier de journalisme. Afin de parler de ce nouveau projet, ma collègue Alexandra Morin a reçu sur le plateau l'enseignante responsable du volet journalisme, Karine Tremblay, et un élève de 4e année, Jérôme Savard. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Madame Tremblay, dites-moi, qu'est-ce que l'École du rock? L'École du rock, c'est un petit projet qui est commencé vraiment petit à l'École Le Roseau sur l'heure du dîner, un projet de musique. Et puis, à un moment donné, la directrice nous a dit, à un petit groupe de personnes à l'école, rêvez le projet, rendez-moi ça grandiose. Et puis, je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire, rendre le projet grandiose. Alors, on a 9 ateliers différents et chaque élève, les 160 quelques élèves de l'École Le Roseau, a pu choisir un atelier dans lequel il était capable d'évoluer dans ça. C'est pas tout le monde qui est capable d'embarquer sur une scène et de chanter, danser. Donc, il y a l'envers du décor et la scène qui est permis à tout le monde. Donc, il y a l'École du rock, mais il y a aussi des ateliers de journalisme. Quel lien on pourrait faire entre les deux? Beaucoup de liens entre les deux. L'École du rock, en fait, on tourne tout autour d'un groupe de musique et on est comme une grosse équipe de production tout autour de ce groupe de musique-là. Donc, ça prend des journalistes, ça prend des gens en promotion publicité, ça prend des gens pour les décors, les costumes, le maquillage. Aide-moi, Jérôme, qu'est-ce que j'oublie comme atelier? Les petits font de la rythmique et de la psychomotricité. Maquillage. Oui, maquillage. Alors, tout ça là, fait qu'on est tout autour de ce groupe de musique-là et on comme une grosse équipe de production qui fait qu'on amène le groupe à se produire sur une scène de spectacle. Puis vous êtes professeur pour l'atelier de journalisme. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier-là? Là, on a fait le lancement médiatique. Alors, on a couvert le lancement médiatique. On a fait des entrevues avec des gens. Ensuite, on a travaillé la semaine dernière comment on a traité la nouvelle, parce qu'on a eu un lancement quand même assez gros et important. Puis, il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés. Donc, on est allé voir comment les médias écrits avaient traité la nouvelle, comment les médias au niveau du journal, de la radio, et ensuite aussi là, au niveau de la télé. Alors, on a vu que chaque profil journalistique est vraiment différent l'un de l'autre. Puis vous, de votre côté, quel est le défi pour un projet de genre? Une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que le défi, c'est que chaque enfant s'amuse puis se développe là, selon son plein potentiel puis selon ses goûts, ses intérêts. Je pense que ce serait comme ça pour tous mes autres collègues. Puis du côté des parents, comment ils trouvent ça jusqu'à date? Avez-vous eu des retours? Pas de retour en soi, mais je pense que les parents, en tout cas, lors du lancement médiatique, il y a eu les parents là, du conseil d'établissement qui étaient invités. On a dû réduire là, nos invitations quand même au minimum, mais je pense que tout le monde est très emballé par le projet pour que chaque enfant se développe bien dans tout ça. Là. On devrait-tu s'attendre qu'il revienne l'année prochaine? Oui, ça va revenir. Moi, non. Ben, toi, non. Ah, ben, c'est sûr que quand il y a des élèves qui vont quitter pour d'autres écoles. Mais le projet, effectivement, là, on est là pour au moins 3 ans minimum, parce qu'on a quand même une collaboration avec la Caisse des Caisses populaires des Rives du Nord du Saguenay, qui nous a donné un certain montant. Donc, c'est un contrat de 3 ans, mais je pense que c'est trop bien parti pour que ça s'arrête. Parfait. Puis toi, Jérôme, c'est quoi ton rôle dans l'activité en tant que tel? Ben, on écrit, on fait des choses, genre aller parler à des personnes. C'est ça, là. On a des grands, c'est ça qui est utile, là. Puis toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le journalisme? Écrire. Écrire? Puis qu'est-ce que tu as appris jusqu'à maintenant? Ben, et comment faire un journal, comment faire de la radio, ça, là, comme ça, là. Puis tantôt, tu es allé visiter les locaux de journalisme, de radio, un peu de tout en ATM, en arts et technologies et médias. Qu'est-ce que tu as aimé le plus là-dedans? Ben, les salles télé, là. Le quoi? Les salles télé, genre effets spéciaux, la télé. Tout ce qui était dans les studios Ouais. plus là-bas. Parfait. Puis jusqu'au 15 mai, en fait, le moment du spectacle, qu'est-ce qui reste à préparer? Beaucoup de choses à préparer. En tout cas, pour notre part, nous, il faut produire notre premier journal. Par la suite, on va aussi faire un atelier photo avec un journaliste que j'ai contacté. J'aimerais faire un genre de World Press Photo, mais on va changer ça pour un Rock Press Photo. Ensuite, j'aimerais aussi là, voir un petit peu la télé, faire un genre de mini-bulletin de nouvelles qu'on pourrait peut-être terminer lors du spectacle. Ça va très vite. Au début, je pense que tout le monde avait un petit peu peur de la longueur du projet. Mais là, je me rends compte que ça va à la vitesse de l'éclair, vraiment. Est-ce qu'on va vendre le journal? Je crois pas qu'on le vende, notre journal. On va le donner.
Ben, merci. On va être généreux. On va être généreux. Ben, merci d'être venu sur le studio aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je recevais sur le plateau, je m'entretenais avec la responsable de l'atelier de journaliste, Karine Tremblay, et un participant en fait, de l'École du rock, Jérôme Savard.